d'une démarche non conventionnelle dans le domaine de la santé. Mais ça veut dire quoi? Salut, c'est Chris. Une vidéo au journal de bord. On sait pas, en fait, je te dis, j'ai une démarche non conventionnelle dans le domaine de la santé. Mais ça veut dire quoi? Je t'explique. Concrètement, tu vois, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques primaire progressive en 2013. Ça commence à dater en 2013. Ça commence à faire un bout de temps. 2013, donc on m'a dit ça. Et ce qu'on m'a proposé, je te dis des thèmes du neurologue, de la neurologue. Il m'a dit, moi, ce que je peux vous proposer, c'est un bolus de cortisone. En gros, pour résumer, c'est 3 grammes de cortisone qu'on t'injecte pour faire baisser les symptômes. Même si c'est louable, j'ai refusé parce que je ne voulais pas bosser sur les symptômes. D'où ma démarche, je te dis. En fait, moi, je ne veux pas travailler sur les symptômes uniquement. Je recherche, même si on ne sait pas exactement, je recherche les causes. Parce que, et je donne un exemple pour illustrer, parce qu'en fait, peu importe la problématique, ce qu'on appelle une problématique, peu importe l'élément, ouais, le problème, on peut dire, si tu agis que sur les conséquences, les symptômes, tu peux pas faire de résultats durables. Ça peut revenir, je m'explique. C'est pour ça que je recherche les causes, même si je ne les connais pas. Il y a un côté, en fait, c'est comme ça. Je fais comme ça tout le temps. Tu recherches d'éventuelles causes, c'est une hypothèse, c'est une croyance, et après tu expérimentes pour vérifier le résultat éventuel. Je donne un autre, après je parle de mes névralgies, pour être concret. Je te parle de l'exemple maintenant ou pas? Je sais que le symptôme peut être chiant, mais en fait je ne veux pas agir dessus tant qu'il n'y a pas de risque vital. S'il y a risque vital, on a intérêt à agir sur ce symptôme. Et pour ça, je pense que la médecine allopathique, la partie conventionnelle, est hyper douée là-dessus. S'il y a un problème vital, on a intérêt à agir sur le symptôme. Par exemple, tu prends la fièvre, la simple fièvre. Si tu as 38,5, c'est pas si horrible. Agir sur le symptôme, c'est pas vital. Par contre, quand tu vois 40, 41, 50, bon, t'es mort à 50. Hein. Et quand ça commence à être vital, c'est important d'agir dessus. Moi, je veux pas agir dessus lorsque ce n'est pas vital. T'es content que ça se soulage, mais attention, peut-être que lorsque les symptômes, les conséquences s'atténuent, en fait, on recherche plus les causes. Je vais dire l'exemple que je disais après. Par exemple, concrètement, en 2013, après le neurologue, je suis passé voir le médecin généraliste et elle me l'a dit, le généraliste. À un moment, elle m'a dit, elle était pleine de bonnes intentions. Je lui parle de ça. Elle me dit, vous pouvez pas prendre un petit peu de cortisone, c'est pour atténuer. C'est pas un méga bon sentiment. Et je lui dis texto, je dis, mais je me connais trop. Si les symptômes disparaissent, je vais plus chercher. J'arrête. Et je reprends ma vie comme tout le monde. Donc les conséquences des actes que je faisais qui engendrent éventuellement les conséquences, je vais continuer à les faire. Parce que la conséquence, le symptôme a diminué. Donc je lui ai dit, ben non, je veux pas en fait. Je veux rechercher des causes. Je vais te prendre un exemple et après je vais te parler de mes névralgies pour être concret. Prenons un exemple pour illustrer. L'exemple de la salle de bain,
de Jacqueline et Marie-Claude. Non, Jacqueline et Jean-Claude. C'est une fille, un mec. Tu vas comprendre d'où je veux en venir. Imagine Jacqueline est dans la salle de bain, et puis elle remarque que le carrelage se décolle. La faïence se décolle. La faïence au mur, le clage au sol. La faïence se décolle, donc elle appelle Jean-Claude. Jean-Claude! Oh! Tu peux venir? Bon, rien un peu. Elle vient, en fait, elle dit, regarde, la faïence se décolle. Jean-Claude, qu'est-ce qu'il fait? Ni une ni deux. Il fait plusieurs experiments. Il lui dit, en fait, je vais recoller la faïence. Il recolle la faïence. Et 2 mois après, Jacqueline voit que la faïence se redécolle. Jean-Claude! Oh, la faïence se redécolle! Calme-toi, j'ai dit. Mais en fait, il peut recoller la faïence. 2 mois après, Jacqueline va voir que le carrelage se décolle. C'est un autre symptôme, une autre conséquence. Donc, il va recoller peut-être le carrelage. Et là, parce qu'il est un peu plus jeune, Jean-Claude va se dire, il y a peut-être une cause. Et oui, si par exemple, il y a une fuite qui engendre le fait que ça décolle la faïence, que ça décolle le carrelage, tu peux agir sur les conséquences, les symptômes, ça va rien changer. Par contre, si tu agis sur la cause, et en plus sur les conséquences, c'est-à-dire qu'il bouge la fuite, il a vu la cause éventuelle, il pense que ça peut être ça, il le fait, et il change également le carrelage ne va plus se décoller. C'est exactement le même principe que j'applique. Parce que je pense que ne pas trouver les causes, ben c'est un non-sens à mon niveau. Je pense que c'est pas logique. Alors en plus, quand j'ai vu que le troisième principe fondamental de l'Hippocrate, c'est donner cause à main. Trouver la cause, bah, c'est devenu mon pote en fait. Et là où je vais dire, pour être concret, quand je l'ai fait pour moi, quand j'ai appliqué pour moi, par exemple mes névralgies, j'avais des névralgies derrière l'oreille, c'est une douleur, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment très très fort. Et c'est à répétition en fait. D'un coup ça arrive, c'est très fort, ça se développe. Et toutes les 30 secondes ça revient. Et quand j'ai senti ça, j'ai posé une éventualité, j'ai fait un pronostic sur l'éventuelle cause. Je me suis dit, tiens, peut-être que c'est les matières métalliques en bouche qui me créent un phénomène qu'on appelle électrogalvanisme, qui me crée une tension électrique. Et du coup, après, ça ressemblait à une névralgie. J'avais une forte tension dans l'oreille. J'ai fait le nécessaire pour enlever les plombages notamment. Je n'ai plus aucune névralgie. J'ai plus rien. Ça fait depuis des années que j'ai plus de névralgie. J'en ai parlé au dentiste qui est devenu un pote, Pascal Jeanne, pour ne pas le nommer. J'ai nommé, mais il est vachement cool. Et en fait, bah oui, quand tu as des matières métalliques en bouche, ça peut être très, très, très déter. Donc, j'étais bien content de le gérer. Et une fois là, j'ai agi sur une éventuelle cause, et ça a enlevé complètement la conséquence. C'est terminé. Pour moi, je pense que c'est capital. C'est d'une logique implacable d'agir sur les causes. Pour finir, tu vois, j'ai bossé en mécanique. La formation que j'ai faite, c'est une option génie mécanique. Mécanique d'entreprise, pas de voiture. Mais plutôt les machines automatisées, tout ça. Bah, à chaque fois, quand il y avait une panne, tu cherchais tout le temps la cause. Je disais pas sur la conséquence. C'est pas ça que je trouve ça logique. Donc j'invite grandement à agir sur la cause. Je t'invite à suivre ma chaîne parce que je vais faire des vidéos comme ça. Le style que tu as là, en fait, c'est les vidéos que je vais faire aborder beaucoup de thèmes, tous des thèmes que je connais, que je maîtrise. Et puis,
Et ben, je dirais, tu verras bien, c'est une surprise en fait. Et oublie pas qu'il y a des vidéos au journal de bord comme celle-là, mais il y a aussi les vidéos croquées qui sont les meilleures de ma première chaîne, des vidéos bilan, tous les trimestres et surtout les vidéos formation où je mets devant une caméra comme ça et je dis des trucs, je pense, intelligents, tu me diras, sur les éléments que j'applique pour avoir plus de santé. Et je pense que ces infos-là, que j'ai récupérées de partout, puisque ça fait plus de 10 ans et je me renseigne à fond, j'adore prendre de l'info là et l'appliquer. Donc ça veut dire que c'est de l'info que j'ai eue, livre, internet, vidéo, MP3, peu importe l'origine. Ensuite, j'ai expérimenté et je te le dis maintenant, ok? Donc, je te souhaite à fond de rester acteur pour ta santé et il n'y a rien de mieux de se former pour, pour rester acteur, ok? Il y a rester acteur pour ta santé. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Et reste acteur, à plus. Ciao.